Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Si ça ne te parle pas maintenant, peut-être que ça te parlera après ou pas du tout. Tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire dans les autres vidéos qui pourront t'apporter des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Donc, on va utiliser l'oracle Mathéès pour faire le tirage. On prendra l'oracle Mo si on a besoin de compléments d'information et le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti les Capricornes, vous vous concentrez sur votre mois d'octobre. Il y en a qui vont aller voyager. On me montre des escalators là, des escalators ou des trucs là comme dans les aéroports là où tu te mets dessus. Je sais même pas s'il y en a en fait. Tu te mets dessus, ça avance tout seul là. Il y a du mouvement en tout cas. Il y a des déplacements, il y a des voyages. Il y a beaucoup de monde. Je suis vraiment de tout ce qui est aéroport, train. Ouais. Il pourrait y avoir des déplacements importants. Allez, les Capricornes. Peut-être que tu vas aller rendre visite à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou faire un petit voyage. Allez, les Capricornes pour ce mois d'octobre. Les choix, les décisions, il va y avoir des décisions financières à prendre ce mois-ci. Alors peut-être par la suite, des choix à faire dans les finances. Ça peut nous parler pour l'achat de quelque chose. Ça peut nous parler d'une rupture conventionnelle aussi, prendre la décision de faire ça pour faire autre chose. Ça peut nous parler d'une décision aussi en rapport avec les finances. Peut-être que tu attends un retour par rapport à une décision financière. Il y a des choix financiers ce mois-ci qui ressortent. Peut-être que tu vas calculer certaines choses, ça va être dans les calculs comme les comptables là, avec leur calculette, avec le, le truc qui sort là, qui additionne le papier. Allez, on va faire 9 cartes. Bon, ça a l'air d'être sportif les Capricornes ce mois-ci. Hein. Il y a du mouvement, du mouvement, du mouvement. Peut-être que tu vas calculer justement pour faire le tour du monde ou pour partir. Peut-être que tu vas te déplacer pour aller négocier des choses aussi et qui engendre du coup du financier. Il peut y avoir de l'investissement, tu vois, voilà, il y a plein de trucs, hein. Il y a des choix financiers, des prises de décision autour des finances qui ressortent. Du style, bon maintenant ça suffit, il va falloir faire ça ou ça. On a le sage, on a la sagesse qui peut être une personne physique qui pourrait apparaître sur ton chemin ce mois-ci et qui pourrait t'aider. Donc ça pourrait être, si, par exemple si tu veux investir, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans l'investissement et qui pourrait te donner des clés. En tout cas, cette personne t'aide, d'accord? T'aide à avancer, t'apporte des clés. Il y a la tornade et le retour. Cette personne va t'aider à aller nettoyer certaines choses, à aller guérir certaines choses, à aller refouiller peut-être dans le passé pour pouvoir t'aider à avancer. Ce sage qui ressort aussi pourrait euh, euh, mettre une tornade sur certaines situations de ton passé pour que tu puisses repartir de zéro. Ça va déménager. Allez, on a le guide. Alors, beaucoup de spirituel dans ton jeu, ça ne m'étonne absolument pas. Donc, beaucoup d'aide, donc d'aide physique ou d'aide divine qui ressortent, d'accord? Le guide peut être le guide spirituel. Je pense que les choses qui pourraient arriver sur ton chemin ce mois-ci ne sont absolument pas le fruit du hasard. On a la femme, donc la consultante qui ressort, tu es super bien protégée et guidée. On a le succès. Voilà. Donc, no stress. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Avec la carte de la tornade, on sait tous que la tornade, quand elle apparaît, en général, ça fait un sacré foutoir, d'accord? Où ça peut sortir de la zone de confort. On peut parler de sortie de zone de confort. Mais en même temps, c'est pour ton bien, avec la carte du succès. Et je pense qu'à deux, vous allez avancer vraiment sur le bon chemin. Que ce soit un guide physique ou un guide spirituel, quoi qu'il en soit, vous allez être deux, vous allez être fort. On voit vraiment quelqu'un qui va être à tes côtés et qui va t'amener vers le succès que tu souhaites. Alors le succès, on n'est pas forcément sur devenir connu, riche, célèbre. Non, on n'est pas là-dedans. On est sur un succès, on est sur le gain de cause de quelque chose. Ce guide peut être avec le sage, ça peut être, on n'a pas les cartes, mais ça peut être quelqu'un qui te soutient, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. On a quelqu'un à tes côtés qui vraiment t'amène à une certaine réussite. Bon, le guide et l'étoile, on est sur le guide spirituel quand même.
pas déconner. L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est le guide, c'est cette notion de guide, c'est le vœu exaucé, c'est l'univers. Pour moi, l'étoile, c'est aussi le chemin de vie, d'accord, de la personne. Donc là, ça va bouger. Peut-être que tu as fait des souhaits il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. Et on y est. C'est le mois où les choses vont arriver. Par contre, avec la carte de la tornade, souvent, hein, on s'exprime mal quand on veut quelque chose. On le demande avec le cœur. Nous, dans notre tête, on sait ce qu'on veut. Mais en l'exprimant, c'est pas je souhaite ça. Ok, tu veux ça, il n'y a pas de souci. Donc, il y a, la tornade va apparaître d'une manière où bah, les choses vont peut-être pas passer de la manière dont tu l'aurais prévu, mais ton vœu a été entendu et va être exaucé. D'accord? Donc tu vas sortir de ta zone de confort, on va te bouger de ta zone de confort. Dans tous les cas, on veut que ton bien hein, là-haut, donc ça t'amènera un certain succès, mais il y a la tornade, ne l'oublie pas. Partir, voilà, tu t'en vas, tu quittes une situation, pas de souci. Tu veux plus ça, il n'y a pas de problème, tu l'auras plus. On a l'anneau qui ressort, donc de nouveaux engagements aussi pour toi. On a toujours le guide, hein, de toute façon il est au milieu de ton tirage. Hein, donc tout ce qui ressort, le vœu exaucé, partir, s'éloigner, les nouveaux engagements qui ressortent, comme je te dis et je le redis, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une demande, un souhait que tu as fait qui sera exaucé. On a la tour qui nous parle de prise de hauteur, qui nous parle de s'envoler aussi, hein, de prendre de la hauteur, de grandir, de passer à une étape supérieure. Par exemple, je souhaite vraiment avoir cette promotion. S'il vous plaît, je veux cette promotion. Je veux. Ok, souhait exaucé. Tu auras cette promotion. La tornade peut être un exemple du type, tu as demandé cette promotion, tu l'as. Par contre, tu nous as pas précisé où est-ce que tu la voulais, à quel prix tu la voulais, quelle concession tu voulais faire. Donc, ça se passera comme ça. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose que tu auras prévu avec cette tornade, mais c'est absolument pas négatif. On pourrait avoir un conseiller au niveau administratif aussi qui ressort dans ton jeu et qui va te permettre de quitter une situation défavorable, d'accord? On a l'anneau avec le bâtiment qui pourrait nous parler de nouvelles signatures, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, ce qui va te permettre aussi de quitter ta situation actuelle pour aller vers de nouveaux horizons. Je te le rappelle et je te le redis, le succès est en bout de ligne. Donc ne fais pas trop le capricieux ou la capricieuse, d'accord? Si les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu. Qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ça boude. Normalement, cette carte-là, c'est le repli. C'est vraiment quand on n'est pas bien. C'est un style de dépression ou de l'ermite un petit peu, hein, se mettre en retrait, l'introspection. Mais là, dans ce cas-là, je l'ai senti comme ça. J'ai parlé de bouder, je sors cette carte et on voit hein, ce personnage qui est comme ça, là. Donc, ne sois pas trop gourmand ou trop gourmande. Quoi qu'il en soit, on a une personne qui est toute repliée, on a le guide qui ressort dans le jeu et on a la tour qui est présente et qui nous parle. Alors là, on n'est plus du tout dans le repli, on est sur quelque chose qui est super grand, d'accord? On se déplie. Énergétiquement, on peut regarder ça comme ça. Donc on a quelqu'un qui reprend de la hauteur ou une prise de hauteur par rapport à une situation et qui se replie plus sur lui-même. Et enfin, on a la carte du silence qui ressort. Le silence, on part sans rien dire, sans se vanter, sans quoi que ce soit. On a eu ce qu'on a voulu, on s'en va, on rétorque pas, on va pas régler ses comptes. On va pas rendre jaloux d'autres personnes. On prend ses valises, on s'en va. On veut plus de discussion. On veut plus de comment ça s'appelle? Quand on cherche des réponses, on veut plus rien. On veut juste tourner la page et s'en aller. C'est vraiment ce qui ressort avec cette carte du silence dans le jeu. Et j'ai envie de te dire que c'est la meilleure des solutions avec la carte du succès qui peut ressortir à côté. Voilà. Ne cherche pas à avoir des réponses, ne cherche pas à avoir quoi que ce soit. Tu as réussi à obtenir ce que tu veux. Tu vas partir, tu t'en vas, tu vas faire enfin ce que tu souhaites faire. Ton vœu a été exaucé. Voilà, on s'en va. Il y a le succès qui ressort. Le silence est complètement en accord avec tout ça. Voilà. Maintenant, le silence peut indiquer aussi, on a les anneaux, l'engagement, on a le guide, on a le succès.
Le silence peut nous indiquer, comme à son habitude, de ne pas trop dévoiler ses projets. Ça évitera pas mal de médisance et de jalousie. On ne dévoile pas trop ses projets, on met en place les choses et on y va. Voilà. Là, en fait, dans ce jeu, pense à toi. Pense à toi ce mois-ci. Ne te justifie pas. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché. Ne te justifie pas, ça ne sert à rien. Allez, on va couvrir l'isolement. On a le pivoine qui peut nous parler d'une personne assermentée, d'une personne influente. Avec le sage, ça peut encore nous parler d'une personne d'un certain âge aussi ou avec un certain vécu, avec beaucoup de sagesse. Où tu vas reprendre un petit peu ce pouvoir intérieur aussi. Donc on n'est plus dans cet état d'esprit-là. Ah, il y en a trop. On a la clé qui ressort, tu vois, j'ai voulu... Donc on a les solutions qui sont trouvées, on a l'ouverture, on a la réussite, on a les projets favorables aussi qui ressortent. Donc on voit bien l'état d'esprit qui change. Pour moi, c'est quelque chose que tu as demandé, c'est quelque chose que tu as voulu. Ça va peut-être pas se passer comme tu l'as rêvé dans ta tête depuis un certain temps, voire plusieurs années, mais ça va se passer. C'est le mois du changement pour toi et du vœu exaucé. On a le silence et on a l'ombre qui ressort aussi. Alors ça peut nous parler des choses qui sont enfouies à l'intérieur de toi ou d'une situation qui n'a pas été dévoilée. Ça peut nous parler de secrets aussi, hein, ces cartes-là. Ça peut nous parler de secrets. Alors peut-être que tu travailles en arrière-scène déjà depuis un certain temps. Par exemple, si tu es au travail, tu as cherché en secret à faire autre chose, tu as passé des entretiens sans rien dire à ton patron actuel, tu as fait les choses un petit peu dans le feutré, tu vois, avec ces deux cartes. Et on voit que ce mois-ci, tu vas réussir. En tout cas, ne dévoile rien. On te demande de garder les choses cachées tant que rien n'est concret, signé, validé. D'accord? Parce que ça pourrait se retourner contre toi. Comme ça que je le ressens. Mais on va t'aider. On a encore la tour qui ressort. Hein. Donc l'administration ou la prise de hauteur qui ressort. Et on a la naissance, le renouveau. Et tu as encore l'étoile. Putain, fais un vœu. Hein. Si t'as pas fait de vœu, fais un vœu. Tu as 2 fois l'étoile. Donc toi, tu as vraiment la tierce personne. On a partir aussi. Bon, on va s'arrêter là, mais tu as vraiment l'univers de ton côté. Hein. Tu as vraiment l'univers de ton côté. Il y a une réalisation des souhaits avec ces 2 cartes-là. Il y a une réalisation des souhaits. Alors, je ne sais pas ce que tu as demandé, mais en tout cas, ça a marché. Tu sors de cette emprise émotionnelle, tu sors de cet endroit où tu n'arrivais plus à t'épanouir, ou avec cette personne, dans cette relation aussi, on va voir le domaine sentimental, mais ça peut être une relation, tu l'adaptes. Hein. Mais c'est très positif, les Capricornes. You. L'oubli, l'espoir. Ah, tu vois. Allez, le domaine sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a la jalousie qui ressort et on a la peine. Bon, ben, on n'a pas un domaine assez réjouissant là, au niveau sentimental. Soit il y a une triangulaire, soit il y a une situation assez complexe qui vraiment te touche en plein cœur dans ce domaine-là. Tu l'adaptes, que tu sois en couple ou célibataire, mais on peut voir quand même soit de la jalousie par d'autres personnes, donc ça peut nous parler de personnes qui s'immiscent dans votre couple si tu es en couple pour pouvoir te faire du mal ou essayer de vous séparer. Soit tu es célibataire et on a cette forme de jalousie aussi. Alors ça peut être toi qui est jaloux ou jalouse. C'est normal, tu es un être humain avec des sentiments parce que les potes sont en couple, ils ont des enfants et toi tu es célibataire. On a la peine et la jalousie, d'accord? C'est pas forcément le fait que tu sois méchant ou méchante, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est le fait de vouloir être à la place de quelqu'un. Et je répète, on est des êtres humains, d'accord? Donc voilà, donc on voit quand même que ce domaine-là te touche. On peut voir des personnes qui sont célibataires et qui ne veulent absolument pas rencontrer quelqu'un d'autre, d'accord? Mais là, on voit que ça commence à peser. Allez, on va prendre 3 cartes. Ah, on a le couple. Attends, on va voir. On a la rencontre. Eh ben, toi aussi, putain, elle est sortie pour tout le monde, celle-là.
On a la sincérité, les masques tombent. Donc ce domaine sentimental, on a deux fois la carte du couple, hein, un petit peu qui ressort. Hein. Il y a deux et deux, hein, d'accord. Donc il y a cette notion d'association, d'engagement qui ressortent. On a une certaine sincérité, les masques tombent. Donc la jalousie, la triangulaire, et on a l'attirance qui ressort. Il y a quelque chose qui se reconnecte dans le domaine sentimental. Soit une nouvelle rencontre, soit une amélioration d'un couple qui était secret, qui va sortir au grand jour. Les masques tombent, on arrête de se voiler la face et on accepte peut-être un engagement, on accepte une situation dans ce domaine-là. On a le couple, on a la rencontre, donc là on peut nous parler, comme les cartes l'indiquent, une nouvelle rencontre, d'accord, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Si tu es en couple, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre qui va un petit peu chambouler ta zone de confort. Avec les masques qui tombent, ça pourrait nous indiquer que tu vas comprendre peut-être que tu n'as plus de sentiments ou que ce couple est fini et que tu peux passer à autre chose. Peut-être que tu te voilais la face jusqu'à maintenant, une notion de cohabitation avec ton autre, et le fait de rencontrer quelqu'un d'autre ou de te refaire draguer à nouveau, tu vas comprendre que finalement l'épanouissement n'est plus, que c'est vraiment terminé. Donc on s'enlève le voile de devant les yeux, on voit la vérité en face, on ose enfin regarder la vérité en face, et peut-être que tu mettras des prédispositions. Mais que tu sois en couple ou célibataire, on voit de belles attractions, de belles attirances ce mois-ci, relativement sincères avec le couple et la rencontre. De toute façon, on a la sincérité, j'avais oublié, avec le masque qui tombe. Donc on a de très belles attirances ce mois-ci. On a quelque chose qui peut durer dans le temps parce que nous avons la durée, nous avons l'engagement qui ressort derrière. Donc soit ça s'arrange au niveau du couple et on repart comme à l'an 40, soit si tu es célibataire, on peut parler de nouvelles rencontres mais vraiment extrêmement favorables, soit ça peut nous parler aussi de couple du coup qui... Voilà, on arrête de se voiler la face et peut-être on va voir ailleurs. Voilà. Mais tout ce qui est dans ce domaine sentimental qui se présente à toi ce mois-ci, tout thème confondu, hein, toute situation confondue, on voit de belles attirances et on voit des choses durables dans le temps. Voilà. On n'a pas forcément de réconciliation, tu vois, on a la tendresse qui ressort aussi dans le jeu. Par contre, j'ai l'échec, j'ai la crise et j'ai la séparation. Voilà, tu vois. Donc il se pourrait voilà. Il y a des masques qui tombent. On arrête de se voiler la face dans ce domaine-là. On arrête de se voiler la face. Alors peut-être que tu es célibataire, tu n'osais pas t'engager et tu arrêtes de te voiler la face aussi et tu es prêt ou prête à l'engagement. Hein. Et tu vois, il y a l'emprise. Je vais arrêter là, mais il y a l'emprise qui ressort. Pour moi, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à voir la réalité en face dans ce domaine. Les masques m'ont tombé et le bonheur arrive après. Voilà, bon, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous, je te souhaite un très beau mois d'octobre et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!